back. My turn. Te souviens-tu de The Terminator, le chef-d'œuvre sorti en 1984 qui a stupéfié le monde entier en raflant plus de 78 millions USD de recettes mondiales, alors que le budget ne s'élevait qu'à environ 6-4 millions USD. C'est l'histoire glaçante d'une machine tueuse, insensible, déchirant la frontière du temps pour traquer une femme portant en elle le germe de vie pouvant sauver ou détruire toute l'humanité. Après plus de 4 décennies, le film conserve intacte sa ferveur, non seulement grâce à un scénario étouffant, mais aussi à cause de secrets de tournage saturés de drame. Un cascadeur a dû se jeter nu d'une hauteur de 7 mètres directement sur le sol en béton glacé. Un rôle en apparence clinquant s'est retrouvé recouvert par une malédiction mortelle, faisant que quiconque l'acceptait finissait bientôt par une issue tragique. Et ce n'est pas tout. Une scène a été si terrifiante que toute l'équipe a pris la fuite dans la panique, et James Cameron a dû se précipiter pour jouer lui-même le rôle de doublure. Mais crois-moi, tout ce que je viens de raconter n'est que la partie émergée. Car enfoui au cœur de The Terminator se trouvent des vérités si saisissantes que tu auras du mal à y croire, jusqu'au moment où tu les verras de tes propres yeux. 1. La scène née de l'éclair, le cascadeur saute nu de 7 mètres sur du béton. Te souviens-tu de la scène où Kyle Reese tombe au sol depuis le futur nu, au milieu de l'éclair fulgurant? Pour obtenir ces quelques secondes, le cascadeur a dû effectuer un saut qui donnait la chair de poule à quiconque le voyait. Il se tenait sur une plateforme haute de près de 7 mètres, sans câble, sans coussin d'air. Seulement un sol en béton recouvert de quelques planches fragiles. Lorsque James Cameron a crié « Action !», tout le plateau a retenu son souffle. L'homme s'est élancé, sans cri, ne laissant que le sifflement du vent, puis un fracas qui a fait rebondir son corps et a secoué tout le plateau. À cet instant, tout le monde a cru qu'il ne pourrait pas se relever. Mais le cascadeur s'est redressé, tant bien que mal serrant son corps douloureux, tremblant sous le choc, tandis que l'équipe restait pétrifiée. Michael Biehn, l'interprète de Reese, a admis « C'est l'un des sauts les plus fous que j'ai jamais vus de ma vie. Si ce saut a coupé le souffle à tout le plateau alors qu'on tournait une vision de cauchemar s'est soudain produite. » 2. L'héroïne fuit le Terminator, avec la jambe cassée. Le premier jour où elle se préparait à entrer dans le rôle de Sarah Connor Linda Hamilton a reçu une mauvaise nouvelle, sa cheville était fracturée après un petit accident. Mais sur le papier, Sarah est une femme qui doit courir sans répit pour survivre face à une machine tueuse froide. Abandonner signifierait l'effondrement du film, continuer voudrait dire accepter une douleur extrême. L'équipe a été contrainte de repousser toutes les scènes de course à la fin pour donner à Linda plus de temps de récupération. Mais quand le calendrier de tournage s'est abattu, la cheville restait enflée, la blessure n'était pas guérie. Sans autre choix, Hamilton a serré étroitement les bandages, a contenu la douleur et s'est lancé dans chaque scène de poursuite. Les bruits de pas de Sarah Connor à l'écran sont les véritables hurlements du corps de l'actrice. Le public voit une Sarah luttant avec courage contre le destin, tandis que l'équipe comprend parfaitement c'est Linda Hamilton qui court réellement sur ses jambes brisées. Et ses efforts ont été amplement récompensés car le rôle a dépassé toutes les attentes aimées et admirées par les spectateurs du monde entier. Le sacrifice de l'héroïne mérite les louanges. Puis un autre accident a failli forcer le destructeur Arnold Schwarzenegger à abandonner sa carrière. 3. Arnold a failli se briser 3 doigts à cause d'un fusil utilisé bêtement. Dans Terminator 2, la scène où le T-800 fait tourner un fusil à pompe d'une seule main pour recharger est l'une des images les plus classes jamais vues à l'écran. Mais derrière se cache un accident qui a failli détruire le MDIL, le machine de destruction lui-même. Pour qu'Arnold fasse tourner l'arme avec fluidité, l'équipe a fabriqué un fusil à pompe spécial avec une détente plus grande. Pourtant, un jour sur le plateau, Arnold a saisi par inadvertance un vrai fusil. Par habitude, il l'a levé et l'a fait pivoter.
immédiatement, la force de rotation s'est abattue sur ses doigts, une douleur aiguë comme s'ils allaient en se fissurer. Les médecins ont ensuite averti, il aurait suffi qu'Arnold fasse tourner un peu plus fort et 3 doigts auraient éclaté sur le champ. Mais ne détourne pas les yeux, car tu n'en croiras pas tes oreilles, ce film porterait une malédiction mortelle. 4. La malédiction. John Connor, un rôle du destin transformant la vie réelle en désastre. Dans l'univers de Terminator, John Connor est l'élu. L'enfant dans le ventre de Sarah Connor deviendra plus tard le chef de la résistance, le seul capable de guider l'humanité contre Skynet. Il était l'espoir, la raison pour laquelle le passé est traqué et le futur bouleversé. Mais le destin de ce personnage quasi rédempteur dans la vraie vie est devenu une suite de tragédies. Edward Furlong, le gamin des rues dans T2, est devenu une star adolescente du jour au lendemain. Mais la lumière de la célébrité était trop éblouissante, il n'a pas supporté la pression. Furlong est tombé dans la drogue, l'alcool a été arrêté plusieurs fois, perdant tous les grands rôles. Nick Stahl, qui a repris le rôle de John Connor dans T3, s'est au contraire estompé hors de Hollywood. Alors que le public intrigué ne le voyait plus, la presse a révélé que Stahl avait été retrouvé errant à Skid Row, le bidonville le plus tristement célèbre de Los Angeles, rempli d'addiction et de désespoir. Christian Bale, star de premier plan incarnant John Connor dans Salvation, semblait pouvoir briser la malédiction, mais il a fini par exploser de colère. La vidéo de Bale injuriant l'équipe en plein plateau a fuité, devenant l'un des scandales Internet les plus célèbres de l'époque, assombrissant tout le film. Jason Clarke, John Connor dans Genesis, a porté une autre tragédie. Pas de scandale, pas de drogue, mais le film a fait un énorme flop recette calamiteuse, et sa carrière en a dérapé. Des destins différents, tous conclus de manière très tragique. Et derrière ces douleurs se cachent des blessures plus terribles encore, commencées par des coups brutaux. 5. Frappé pour de vrai avec un tuyau d'acier, il a perdu toute sensation dans les doigts. Que dirais-tu si je te disais qu'il existe une scène dans The Terminator où une vraie personne a été réellement blessée sans aucun trucage pour dissimuler? Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la scène où Kyle Reese frappe frénétiquement le Terminator avec un tuyau d'acier, le public ne voit que de la violence feinte à l'écran. En réalité, c'est tout l'inverse. Tom Woodruff Jr., l'artiste en charge des effets, a tendu sa propre main pour qu'Arnold frappe réellement dessus. Oui, pas d'accessoires factices, pas de mousse, seulement une main vivante et un coup porté du « machine de destruction ». Résultat, sa main a été broyée engourdie, perdant la sensation dans les doigts pendant des semaines. Cameron est même allé troller en lui envoyant une carte de Noël « J'espère que tes doigts retrouveront leur sensation ». Et cela n'était qu'un petit accident, car juste après, l'équipe a dû affronter une scène qui a fait si peur à tous qu'ils ont pris la fuite. 6. James Cameron risque sa vie pour filmer la scène de l'hélicoptère de la mort. Dans T2, il y a une scène qui coupe le souffle à quiconque l'hélicoptère rase, le sol file sous un pont routier fendant voitures et humains. Elle est considérée comme l'une des scènes les plus dangereuses de l'histoire du cinéma, car si le pilote déviait de quelques mètres, le plateau entier pouvait virer à la catastrophe. L'équipe de tournage chevronnée a secoué la tête à l'unisson, personne n'a osé se placer derrière la caméra. Ils ont dit « Non, cette scène est trop folle, ça ne vaut pas de risquer nos vies ». Mais James Cameron était différent. Il a avancé froidement, a arraché la caméra et a déclaré « Donnez-la, je m'en charge ». Et c'est Cameron, lui-même pas un cadreur, qui a tenu la caméra alors que l'hélicoptère frôlait sa tête. S'il y avait eu la moindre erreur ce jour-là, le public n'aurait jamais vu T2 en salle. Il n'aurait entendu que la nouvelle d'un réalisateur mort tragiquement sous un rotor. Et le plus remarquable, ce n'était pas la seule fois où Cameron a risqué sa vie pour préserver son rêve de cinéma. 7. De Big Mac Rassi au scénario vendu $1 qui a tout changé. Peu imaginer que le réalisateur le plus puissant d'Hollywood ait connu une période aussi lamentable. Après avoir été viré de Piranha 2, Cameron était ruiné,
sa voiture a été emmenée plus d'argent pour le loyer obligé de vivre grâce au coupon Big Mac que sa mère lui envoyait par la poste. Il en mangeait un, gardant l'autre pour le lendemain même si le sandwich était détrempé moisi parce que trop vieux. Dans cette détresse, Cameron n'a pas abandonné son rêve. Il a dessiné lui-même le storyboard complet de The Terminator Plan, plan détail par détail, avec la foi aveugle que cette histoire sauverait sa vie. Et comme un pari du destin, Cameron a vendu le scénario à Gale Anne Hurd pour $1. Un seul dollar, mais à condition il devait être le réalisateur. D'un homme survivant à de la nourriture avariée, Cameron est devenu le roi d'Hollywood. Plus dramatique encore, il a épousé Gale Anne Hurd, la productrice qui avait acheté le scénario, puis a divorcé quelques années plus tard, ajoutant une couche de tragédie derrière la victoire. Mais le destin ne s'est pas arrêté, là. Cameron a failli faire disparaître un héritage du cinéma simplement à cause d'une réplique. 8. La réplique « I'll be back » a failli ne pas exister. Le jour du tournage au commissariat, Arnold Schwarzenegger s'est montré perplexe à propos de la réplique. Il estimait que « I will be back » convenait mieux à une machine et était plus facile à prononcer. De son côté, Cameron a insisté pour garder « I'll be back », convaincu que la brièveté et la netteté créaient la force. Ils ont débattu, mais Cameron a fini par l'emporter. Et le clap, ce jour-là, a donné naissance à l'une des répliques les plus cultes de l'histoire du cinéma. Et savais-tu que ce film a été poursuivi pour plagiat? 9. James Cameron poursuivi pour plagiat et perd amèrement. Quand The Terminator est sorti et est devenu un phénomène, tout le monde n'a pas applaudi. L'écrivain de science-fiction Harlan Ellison a soudain affirmé que le film avait plagié une idée d'un épisode de The Outer Limits qu'il avait écrit. Plutôt que d'entrer dans une bataille juridique sans fin, le studio a choisi un arrangement, payé une somme et ajouté le nom d'Ellison au générique de fin. James Cameron est entré dans une colère noire, l'a traité de « parasite » et a lâché « il peut me baiser le cul ». C'est une tâche dont Cameron a eu horreur, au point d'éviter d'en parler par la suite. Et l'ironie veut que tandis que tout Hollywood se déchirait, le personnage central du film n'utilisait que quelques dizaines de mots pour hanter la mémoire du public. 10. Arnold ne dit que 58 mots, mais hante le monde entier. Dans The Terminator, 1984, savais-tu qu'Arnold Schwarzenegger n'a pas même 60 mots de dialogue? Cameron a délibérément taillé, transformant le T-800 en machine, au sens strict, peu de paroles, insensibilité et froideur absolue. Sans long discours, avec seulement quelques courtes phrases comme « I'll be back » ou « Come with me if you want to leave ». Arnold a gravé l'image d'un destructeur n'ayant pas besoin de communiquer sa simple présence, suffit à glacer. Plus un personnage parle, peu plus le public tremble. Et c'est ce silence qui a fait du Terminator une icône immortelle. Mais la vérité, c'est que l'équipe n'a pas toujours choisi la sécurité. Parfois, ils ont accepté le risque d'enseigner au public une compétence illégale. 11. L'héroïne a vraiment appris à forcer une serrure. Dans T2, la scène où Sarah Connor s'évade de l'asile en ouvrant la serrure de sa cellule semble n'être qu'un jeu d'actrice. Mais Linda Hamilton a refusé de faire semblant. Elle a exigé d'apprendre réellement l'ouverture de serrure pour que la main tremblante à l'écran soit la compétence qu'elle venait d'acquérir dans la vraie vie. Devant la caméra, elle a exécuté chaque geste et le verrou a sauté. Sans aucun trucage, Sarah Connor s'est échappée grâce à une technique fraîchement apprise. Au Royaume-Uni, cette scène a failli être coupée parce que les censeurs craignaient « le public va l'imiter ». Et en parlant de choix de casting insensé, tu auras du mal à croire qui a failli enfiler la peau du tueur. 12. O.J. Simpson a failli être le Terminator. Oui, ce n'est pas une blague. Avant qu'Arnold ne soit cloué au rôle du T-800, le studio avait proposé un nom, O.J. Simpson. La raison du refus est délicieusement ironique. James Cameron trouvait que Simpson avait l'air trop gentil pour convaincre le public qu'il était un tueur froid. Ainsi, le rôle lui a échappé. Mais le destin s'est montré cruel. Quelques années plus tard,
le monde a été stupéfait lorsque O.J. Simpson a été impliqué dans une accusation de meurtre bien réel. En 1994, son ex-femme, Nicole Brown, et leur ami Ronald Goldman ont été assassinés sauvagement, et Simpson est devenu le principal suspect, déclenchant un procès retentissant que l'Amérique entière a appelé le procès du siècle. Mais les vérités derrière ce film ne s'arrêtent pas là. 13. Arnold n'apparaît que 16 minutes dans tout le film. The Terminator 1984 dure près de 2 heures. Mais savais-tu qu'Arnold Schwarzenegger, l'âme du film, n'apparaît à l'écran que 16 minutes? James Cameron a délibérément mis en scène le T-800 comme une ombre de la mort, peu de présence, mais chaque apparition glace le sang. Cette narration donne au public l'impression que le Terminator est partout en temps tout le film, même si en réalité, son temps à l'écran équivaut à celui d'un second rôle. Et tandis qu'Arnold devenait le visage du cauchemar, l'autre obsession n'était autre que le squelette métallique sous la peau humaine. Une œuvre conçue dans des circonstances inattendues. 14. L'endosquelette légendaire a été fabriqué dans un hôtel. À l'époque, James Cameron et Stan Winston n'étaient pas encore des géants d'Hollywood. Ils n'avaient pas d'atelier moderne ni de budget pour une équipe de design colossale. Tout ce qu'ils avaient, c'était une petite chambre d'hôtel, une table en bois bancal et quelques serviettes en papier. Dans cette chambre modeste, Cameron s'est lancé dans le récit de son cauchemar, un squelette métallique sortant du feu, les yeux rouges vides. Stan Winston a tracé les premiers traits en silence sur des serviettes froissées. Articulations câbles-dents métalliques sont apparus l'un après l'autre. Sans matériaux haut de gamme, ils ont rassemblé du plastique des morceaux de métal et se sont mis à fabriquer à la main directement sur la moquette de l'hôtel. Nuit après nuit, entre le crissement du crayon et le cliquetis du métal, la première forme de l'endosquelette T-800 a pris vie. Et si la silhouette du Terminator est née de la débrouille, son son oppressant est né dans un garage poussiéreux. 15. Brad Fiedel crée la musique avec un synthé défectueux. Le célèbre thème « Boum 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 » n'a pas été créé dans un studio luxueux. Brad Fiedel, compositeur du film, s'est assis dans son propre garage avec un vieux synthétiseur sans cesse en panne et donnant un rythme erroné. Quand Fiedel a joué un son pressant et déformé, a résonné, comme un cœur mécanique battant de travers. James Cameron l'a entendu et a crié « Parfait !» C'est exactement le battement de cœur déformé du Terminator. D'un défaut technique, le film a gagné l'une des musiques les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Mais toutes les idées de Cameron n'ont pas abouti. Parfois, il a dû supprimer une scène émotive parce qu'il craignait que le public ne le supporte pas. 16. Kyle Reese a failli avoir une scène d'effondrement en larmes. Dans le montage initial de The Terminator Michael Biehn, l'interprète de Kyle Reese a joué une scène poignante. Reese n'est plus le soldat d'acier, il s'effondre, tremble, éclate en sanglots, en se souvenant des années passées dans l'enfer des machines. La caméra a tout saisi, les yeux épuisés, le souffle haché, la voix tremblante de peur. Ce n'était pas seulement un flashback, c'était l'un de ces rares moments où le public pouvait voir l'âme brisée d'un survivant. Mais en salle de montage, James Cameron a hésité. Il craignait que le public ne soit pas habitué à voir Reese vulnérable et que le rythme du film ne fléchisse. La scène a donc disparu, effacée de l'histoire du cinéma, ne subsistant que dans la mémoire de ceux qui l'avaient vu sur le plateau. Et savais-tu que le manteau légendaire de Reese n'avait en réalité pas plus de valeur qu'un objet de rebut? 17. Le manteau légendaire a coûté $1? L'image de Kyle Reese dans son trench coat, délavé et usé, s'est gravée dans la mémoire des spectateurs. Ce manteau donnait l'allure râpeuse et éreintée d'un soldat venu du futur dans le présent. Mais peu savaient qu'il ne provenait pas d'une création élaborée ni d'une confection à plusieurs milliers de dollars. Ce costume a été trouvé dans une friperie au bord de la route, pendu parmi des vêtements délaissés. Prix à peine $1. $1 pour un objet apparemment sans valeur, devenu icône du cinéma, au point que des fans paient aujourd'hui
des centaines de dollars pour en posséder une réplique. Et comme ce manteau, certaines idées initiales semblaient si naïves qu'elles ont failli transformer entièrement le film. 18. Le studio a exigé d'ajouter un chien robot pour Reese. Quand James Cameron a soumis le scénario de The Terminator au studio, des suggestions étranges ont commencé à pleuvoir. Parmi elles, une proposition qui a mis Cameron en colère. Kyle Reese ne peut pas revenir du futur seul. Il doit avoir un chien cyborg à ses côtés. L'idée semble mignonne, presque comme un film pour enfants où le chien loyal aide son maître. Mais Cameron le savait bien. The Terminator n'est pas un récit chaleureux, c'est un cauchemar glacial sur la destruction par les machines. Il a balayé l'idée, déclarant que l'ajout d'un chien robot ferait s'effondrer toute l'atmosphère, transformant l'œuvre en risée. Grâce à cette fermeté, le public a pu vivre un film glaçant sans confusion de ton. Et quand le film a réellement été fait, Cameron a exploité à fond chaque procédé, y compris le fait d'intégrer la sœur jumelle de l'héroïne. 19. Linda Hamilton, une sœur jumelle pour la doublure. On dirait de l'invraisemblable, mais dans T2, de nombreux spectateurs ont été trompés par la scène du miroir de Sarah Connor, ou lorsque le T-1000 prend sa forme. En 1991, les effets spéciaux n'étaient pas assez avancés pour rendre ces moments si réalistes. Donc, on a supposé que Cameron avait employé un truc extrêmement complexe. En réalité, c'était d'une simplicité déconcertante. Linda Hamilton a une sœur jumelle, Leslie Hamilton. La scène où deux Linda apparaissent dans le même cadre a été jouée par les deux. Quand le T-1000 devient la fausse Sarah, l'une joue l'original, l'autre la copie. Pas de CGI, pas de machine, seulement deux personnes se ressemblant à l'identique. 20. En Pologne, Terminator a été appelé meurtrier électronique. Lorsque The Terminator est sorti en Pologne, un problème à la fois triste et drôle est apparu aussitôt. En polonais, le mot Terminator n'évoque pas la destruction, mais signifie apprenti ou stagiaire. Imagine un spectateur achetant un billet pour le stagiaire. Quoi de plus risible? Pour éviter ce malentendu fatal, le distributeur a rapidement changé le titre en The Electronic Murderer, soit meurtrier électronique. Un nom à la fois bon marché et étrange, faisant du tueur le plus froid du grand écran une sorte d'appareil électronique obsolète en promo. Pourtant, malgré ce titre singulier, The Terminator a emporté le public polonais comme partout ailleurs dans le monde. The Terminator n'est pas seulement un film d'action. Science-fiction, c'est aussi un monument du cinéma, où chaque détail, chaque scène est chargé de sueur de sang et d'histoires de coulisses suffocantes. Après plus de 4 décennies, l'œuvre garde toute sa puissance, faisant frissonner le public, tout en confirmant le talent fou, mais génial de James Cameron. C'est pourquoi The Terminator figure toujours parmi les films à voir au moins une fois dans sa vie. Si tu trouves cette série de vérités dramatiques intéressantes, n'oublie pas de liker, de partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de coulisses chocs venues du monde du cinéma. Crois-moi, ce que tu viens de lire n'est que la partie émergée de l'iceberg